Vous informer, c'est notre cheval des batailles. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Mais tout d'abord, les titres. Rentrée scolaire 2025-2026 au Kwilu-2, le directeur provincial, M. Yoyubokete Jean-Pierre, a présidé une réunion préparatoire réunissant chefs d'établissement, sous-provèdes et cadres éducatifs. L'objectif était donc de vulgariser les calendriers scolaires et rappeler les règles officielles, notamment l'interdiction des ventes des fournitures scolaires. Le 16 août 2025, Kikwit a vibré au rythme du sport universitaire. L'université de Kikwit a battu l'USAM qui débute à 0 lors d'une finale du tournoi inter-universitaire saison 2024-2025. Une équipe représentera désormais le Kwilu lors de la phase finale nationale prévue à Kinshasa dans un futur proche. La route nationale numéro 20 tronçon Yungudi-Diofa, la quatrième phase de construction progresse rapidement. L'installation d'une centrale à béton et la pose de la couche d'imprégnation réalisée par l'entreprise Sinohydro 1 sous la supervision de l'agence congolaise de grands travaux. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, le détail. Mesdames et messieurs, bonsoir. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2025-2026 en République démocratique du Congo, le prophète Yoyubokete Jean-Pierre de la province éducationnelle Kwilu-2 a réuni à Kikwit-Ville ce lundi le chef d'établissement et cadres éducatifs. Une réunion axée sur la vulgarisation du calendrier scolaire et les rappels stricts de règles pour garantir une rentrée scolaire apaisée et sans antivalaire. Je vous propose de suivre ces reportages pour en savoir plus. Lundi 18 août 2025, à Kikwit-Ville, le prophète du Kwilu-2, M. Yoyubokete Jean-Pierre, a présidé une importante réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2025-2026. Autour de lui, le chef d'établissement du primaire, du secondaire et du maternel, mais aussi les sous-prophètes et plusieurs cadres de sa juridiction. Une réunion consacrée à la vulgarisation du calendrier scolaire et au rappel de règles qui doivent encadrer cette nouvelle année scolaire. Dans son intervention, le patron de la province éducationnelle Kwilu-2, M. Yoyubokete Jean-Pierre, a martelé sur un message de fermeté. Aucune vente de fournitures scolaires dans les établissements, aucun acompte exigé aux parents et aucune réinscription abusive. Un appel clair à tourner définitivement le dos aux antivalaires et à privilégier la transparence dans la gestion des écoles. Face à la presse, M. Yoyubokete Jean-Pierre est revenu sur le grande ligne de cette réunion qu'il veut décisive afin de garantir une rentrée scolaire paisible, disciplinée et tournée vers la réussite des élèves. Il s'agit aujourd'hui de la réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2025-2026 avec les chefs d'établissement qui organisent les écoles dans notre province éducationnelle Kwilu-2. Vous savez que nous voulons une rentrée scolaire 2025-2026 réussie et apaisée. Que les chefs d'établissement sachent qu'ils doivent faire les inscriptions gratuitement. Et aucun chef d'établissement ne peut réinscrire l'enfant pour dire que l'enfant qui a étudié dans la même école puisse encore être réinscrit. Non, parce qu'il y a les paramètres qui confirment déjà cet enfant donc dans cette école. Et aucun chef d'établissement ne peut demander des acomptes au niveau des parents, des acomptes de frais scolaires, de paiement de frais scolaires. Au niveau primaire, vraiment, aucun enfant ne peut payer l'argent. Donc, pas de discrimination pendant l'inscription. Et aucun chef d'établissement ne peut vendre des fournitures scolaires au niveau des écoles. Pas d'imposition. C'est ainsi que le chef d'établissement qui va nécessairement violer toutes ces instructions serait sévèrement sanctionné. Les participants ont unanimement salué cette réunion dont ils sont sortis très satisfaits, convaincus qu'elle ouvre la voie à une rentrée scolaire apaisée. Cette réunion préparatoire à la rentrée scolaire 2025-2026 tenue par le directeur provincial Yoyubokete de la province éducationnelle Kwilu-2 nous a vraiment enchantés. Il a rappelé des grandes lignes pour qu'on ait une année scolaire bien faite et apaisée. Il a insisté sur l'éthique
sur la compétence, sur la moralité dans nos écoles. Nous avions bien aimé cette réunion parce que le chef nous a ajouté un plus de ce que nous ne connaissons pas. Et dans le secteur médiatique, la ville de Kikwit compte désormais 13 chaînes des radios pour lutter efficacement contre la désinformation. La cadette vient d'être inaugurée, c'est lundi 18 août 2025 et elle s'appelle la radio-télévision Étoile de Kikwit, RTK en sigle. C'est l'œuvre du député provincial Joël Ibilaba à travers sa fondation. Christian Nakatala était donc là pour le compte de votre rédaction. La ville de Kikwit vient de connaître un moment assez particulier dans les secteurs médiatiques. C'est lundi 18 août 2025 avec l'inauguration de la radio-télévision Étoile de Kikwit, RTK en sigle. Cette chaîne qui commence qu'avec le département de la radio est l'œuvre du député provincial élu de la ville de Kikwit, Joël Ibilaba, à travers la fondation portant son nom et vient donner à tout citoyen l'accès à l'information. Débutée par la prière suivie de l'hymne national, cette journée historique a réuni un bon nombre de journalistes de radio et télévision sœurs de la place, la notabilité urbaine, le représentant des services de communication et de médias, le membre de la fondation Joël Ibilaba, ainsi que d'autres invités de marque. Le coordonnateur de cette fondation, Maître Gédéon Moukakanou, brosse brièvement les grandes lignes de leur fondation. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui de l'inauguration d'une radio communautaire, d'une radio qui est le fruit de la fondation Joël Ibilaba. Cette fondation a une histoire. La FOJIB a encore la mission de lutter contre les antivaleurs, assister les indigents, ceux qui manquent de ressources, que ce soit financières, morales et autres. En dehors de ça, la fondation Joël Ibilaba a aussi la mission d'assister les hôpitaux et les centres de santé. Et dans le domaine de l'agriculture, la FOJIB a aussi la mission d'accompagner les associations paysannes. La FOJIB, en tant qu'association sans but lucratif, a aussi la mission de préserver l'unité nationale. Conscient du pouvoir de l'information et son utilité pour chaque citoyen, l'honorable Joël Ibilaba, promoteur de la dite chaîne, indique que la radio-télévision Étoile de Kikwit est et sera le miroir de la vie quotidienne de citoyens kwilois en général et kikwitois en particulier. La radio-télévision Étoile, RTK en sigle, est née de la conviction que l'information est un pouvoir, mais surtout un droit pour chaque citoyen. La RTK est avant tout la chaîne de Kikwit et du Kwilu. Elle sera le miroir de la vie quotidienne, de nos quartiers, de nos marchés, de nos écoles, de nos églises, de nos villages, car chaque voix compte, chaque histoire mérite d'être racontée, chaque initiative mérite d'être mise en lumière. Notre chaîne sera aussi un partenaire du développement et nous allons donner la parole aux jeunes, aux femmes, aux paysans, aux entrepreneurs, etc. Nous allons suivre l'action de nos élus et autorités locales. Nous allons promouvoir la transparence, la participation citoyenne et la redevabilité. Ça n'est suivi juste après la phase d'allocution, la bénédiction des installations ainsi que la visite guidée. Il s'y est de signaler par ailleurs que la RTK est installée aux normes modernes et se lance déjà dans le monde du numérique avec la diffusion en direct de ses programmes sur les réseaux sociaux. Puis en santé, la DPS Kwilu, avec l'appui des PAT, a organisé un atelier à Kikwitville pour promouvoir la vaccination anti-paludique chez les enfants de moins de 5 ans et à sensibiliser les communautés face aux dangers que présente le paludisme. Je vous propose de suivre ces reportages pour plus d'informations.
C'est avec un objectif global de promouvoir la demande de vaccination contre le paludisme auprès des communautés du Kwilu et du Kwango pour une amélioration significative de la couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans contre le paludisme que la DPS Kwilu a organisé avec l'appui technique des PAT, un atelier d'engagement en faveur de la demande des vaccins antipaludiques dans la grande salle de l'hôtel Marinel mercredi et jeudi dernier à l'intention de partenaires non traditionnels de la DPS, notamment le média et autres associations de la ville de Kikwit. Un atelier riche en connaissances pour le bien de nos enfants au regard du danger que présente la malaria. Face à la presse, Madame Ilunga Nyange Florence, coordonnatrice provinciale du programme national des communications en santé, est revenue sur le point essentiel de cette activité, insistant sur l'importance de renforcer la mobilisation communautaire et d'encourager la vaccination pour protéger les plus jeunes. Je suis ici avec un partenaire qui n'est pas nouveau dans la province, mais qui nous a déjà aidés, mais maintenant il est venu avec une nouvelle approche. Il est venu pour nous aider pour améliorer la demande des services de vaccination contre le paludisme que nous avons introduit depuis le mois de mai. Et c'est comme ça que nous sommes là. Nous allons briefer au fait les partenaires non traditionnels entre vous, les médias, les responsables des églises, des associations, des ONG et tout le monde qui peut nous aider d'une manière ou d'une autre à sensibiliser, à aider tant soit peu avec ses moyens, même avec sa parole, même avec son activité. Par exemple, un directeur de l'école peut se dire, bon, moi j'aime communiquer dans les cahiers pour dire que toutes les familles fassent vacciner les enfants de 6 mois jusqu'à 23 mois contre le paludisme. Donc, nous allons donner tous ces détails-là pour donner d'abord l'information à la cible devant nous. On les donne, il y a 4 doses durant qu'on donne, et après, si l'enfant a tous ces 4 doses selon les calendriers, et quand chaque fois les parents se rendent au centre de santé, on lui donne un rendez-vous prochain. Et le vaccin se donne au même moment avec les autres vaccins que nous avons déjà dans notre paquet. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, la 4e phase des travaux sur les tronçons Ingudi-Idiofa de la route nationale numéro 20 connaît des avancées significatives avec l'installation d'une centrale à béton près de la base vie et la pose réussie de la couche d'imprégnation accélère ces grands chantiers, promettant à terme le désenclavement du territoire d'Idiofa et le renforcement de son développement socio-économique. La 4e phase des travaux de construction de la route nationale numéro 20 sur le tronçon Ingudi-Idiofa dans la province du Kwilu connaît une avancée remarquable. Parmi le progrès enregistré figure l'installation d'une centrale à béton implantée dans une sous-station située à proximité de la base vie de ces vastes chantiers. Cette étape stratégique vient consolider l'ambition de ces projets structurants. Déjà, la couche d'imprégnation a été posée avec succès, traduisant la technicité et l'ingéniosité de la société chinoise Sinohydro 1, entreprise exécutante, le tout sous la supervision rigoureuse de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics. L'installation de cette centrale à béton offre désormais la possibilité d'accélérer le rythme des travaux, garantissant une production continue du béton conforme aux standards techniques. Un atout majeur qui permettra à terme le désenclavement du territoire d'Idiofa et le renforcement de son développement socio-économique, notamment dans le secteur agricole. Restons toujours dans la province du Kwilu où c'est samedi 16 août 2025, la ville de Kikwit a célébré le sport universitaire avec la finale du tournoi national interuniversitaire saison 2024-2025. L'université de Kikwit a remporté la victoire des buts à 0 face à l'Izamki. C'est là dans une ambiance festive
et de fair play. Kikwit a vibré ce samedi 16 août 2025 au rythme du sport universitaire. La ville a accueilli la finale du tournoi national interuniversitaire saison 2024-2025 pour Dikwilu, devant une marée d'étudiants et de responsables académiques venus célébrer la réussite d'une compétition marquée par l'unité et le fair play. La cérémonie s'est ouverte par une série de discours officiels. Le recteur de l'université de Kikwit, le professeur Abbé Alphonse Kapumba, a insisté sur l'importance du fair play. Je vous souhaite un agréable jeu. On est là pour s'amuser et on doit faire montre de beaucoup de lucidité parce qu'on est étudiant, on n'est pas n'importe qui, on n'est pas ici pour absolument gagner. Mais s'il faut gagner avec la manière. Et donc on vous souhaite une bonne activité, le sport étant les lieux les plus indiqués pour que les gens se donnent la main et pour pouvoir célébrer l'amitié et l'amour. Madame Bénédicte Mazina, représentante de son Excellence, Madame Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ESU, a pour sa part rappelé que le sport est une activité para-académique essentielle, contribuant à la formation physique, morale et mentale des étudiants, mais aussi un cadre privilégié pour renforcer les liens d'amitié. À l'ESU, le sport est une activité para-académique qui constitue un complément indispensable à la formation physique, morale et mentale des étudiants. Le sport universitaire, bien que compétitif, est un vecteur d'union et de concorde entre les étudiants et les établissements de l'enseignement supérieur. Tout en félicitant le comité organisateur pour cette organisation réussie, le vice-gouverneur du Kwilu, le professeur Espoir Massamanki, a invité les étudiants à plus de sportivité, gage de cohésion et d'unité. Je voudrais souligner ici l'importance du sport qui favorise la cohésion et qui s'inscrit bien évidemment dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision qui est matérialisée par notre ministre des l'ESU, dont je salue la présence de la représentante parmi nous. Et donc, à vous, chers étudiants, joueurs des deux équipes, je voudrais vous inviter à plus de sportivité. Après ces allocutions, place au spectacle sportif sur le terrain de l'Istam Kikwit. L'université de Kikwit a affronté l'Izamki dans une finale très attendue. Au terme d'un match intense, l'Unikik s'est imposé de 8-0 dans une ambiance festive et sans le moindre incident. L'Unikik représentera désormais le Kwilu lors de la phase finale nationale prévue à Kinshasa dans un futur proche. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève partiellement cette édition du journal. Si on parle le même langage avec nos amis de la régie finale, je vous propose de suivre d'abord le rappel des principaux titres. Rentrée scolaire 2025-2026 au Kwilu 2, le directeur provincial, M. Yoyiboket et Jean-Pierre, a présidé une réunion préparatoire réunissant chefs d'établissement, sous-provèdes et cadres éducatifs. L'objectif était donc de vulgariser les calendriers scolaires et rappeler les règles officielles, notamment l'interdiction des ventes des fournitures scolaires. Le 16 août 2025, Kikwit a vibré au rythme du sport universitaire. L'université de Kikwit a battu l'Izamki 2-0 lors d'une finale du tournoi inter-universitaire saison 2024-2025. L'Unikik représentera désormais le Kwilu lors de la phase finale nationale prévue à Kinshasa dans un futur proche. La route nationale numéro 20 tronçon Yungudi-Diofa, la quatrième phase de construction, progresse rapidement. L'installation d'une centrale à béton et la pose de la couche d'imprégnation réalisée par l'entreprise Sinohydro 1 sous la supervision de l'agence congolaise de grands travaux. Tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs. C'est la fin complète de cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.